Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h. Voici les titres de votre journal. Alger a connu une intense activité diplomatique ces dernières semaines. Dans ce journal, nous revenons sur les audiences accordées par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et sur les principes de la diplomatie algérienne. L'Algérie célèbre le Nouvel An à Mazir. Les festivités officielles ont été lancées à partir de Tipaza. Nous irons dans une crèche à Alger pour voir comment les principes et valeurs de Yenaïr sont transmises à la nouvelle génération. Le monoxyde de carbone tue 18 victimes depuis le début de l'année en Algérie. Nous écouterons les conseils de la protection civile et nous vous dirons comment il faut se comporter en cas d'accident. Un concours original dans ce 19h, le championnat ornithologique d'Algérie et un portrait d'un ornithologue hors pair à Bouari. Ses recherches, ses observations font le tour du monde. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par le ballet diplomatique qu'a connu l'Algérie cette dernière semaine. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu plusieurs hauts responsables étrangers. Au menu des entretiens, la situation en Libye et dans la région. L'Algérie a réitéré sa position. Elle n'accepte aucune présence de forces étrangères à ses frontières. Les détails avec Nakhla Al-Arbi. Alger aura connu cette semaine une intense activité diplomatique marquée par la venue du chef du gouvernement d'union nationale, Faiz Al-Sarraj, suivi de près de celle du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. L'objet de ces visites, le conflit libyen et les risques d'embrasement dans ce pays voisin, notamment après la décision d'Ankara de l'envoi entamé lundi de ses troupes en Libye. Conduisant une délégation de haut niveau, Al-Sarraj, qui a été reçu par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, a évoqué avec le président de la République l'aggravation de la situation en Libye et les voies susceptibles de surpasser cette conjoncture difficile menaçant la stabilité de toute la région. Ne dérogeant pas au principe de non-ingérence, l'Algérie a appelé lundi le Conseil de sécurité de l'ONU à imposer un cessez-le-feu en Libye. Partageant près de 1000 km avec ce pays voisin, la Libye constitue une ligne rouge pour l'Algérie qui s'oppose catégoriquement à toute ingérence étrangère. La participation de l'Algérie à la conférence de Berlin réaffirme son grand retour sur la scène internationale. Le président de la République entend bien jouer, en effet, un rôle pivot sur le plan diplomatique dans la crise libyenne. Le ballet diplomatique s'est en outre poursuivi hier avec la venue du ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Luigi Di Maio, qui a été reçu par le président de la République. Lors de ces entretiens, les deux parties ont convenu de la nécessité d'intensifier les efforts pour un cessez-le-feu immédiat et ont appelé à la reprise du dialogue entre les parties libyennes belligérantes en vue de trouver une solution politique garantissant l'unité du peuple libyen et l'intégrité territoriale de la Libye. Le président de la République a d'autre part reçu hier également le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri. L'audience a porté sur l'examen de la situation en Libye et ses répercussions sur la sécurité et la paix dans la région à cause des immixtions étrangères. Abdelmajid Tebboune a affirmé que l'Algérie refuse que le sang des Libyens soit le tribut à payer pour la préservation des intérêts étrangers dans ce pays. Dans l'actualité de ce vendredi, le ministère des Affaires étrangères condamne avec la plus grande vigueur l'attaque terroriste qui a ciblé hier un camp de l'armée nigérienne dans l'ouest du pays, qui a occasionné de nombreuses pertes humaines parmi les soldats nigériens. Le ministère des Affaires étrangères présente les sincères condoléances aux familles des victimes et exprime la solidarité du gouvernement avec le gouvernement et peuple nigérien, frères, et nous les assurons de notre soutien dans la lutte sans concession qu'il livre au terrorisme, ajoute le communiqué. Le ministère des Affaires étrangères condamne également l'attaque terroriste d'hier qui a ciblé le camp de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies dans la stabilisation du Mali à Tassalit et qui a causé plusieurs blessés parmi les soldats de la mission onusienne. Voilà pour ce communiqué du ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères. De dimanche à mardi, toute l'Algérie sera en fête et particulièrement la wilaya de Tipaza qui abrite cette année les festivités officielles du Nouvel An à Mazir de 1970. Sur place, le coup d'envoi a été donné ce matin par la ministre de la Culture, Malika Bendouda, en présence du secrétaire général du Haut Commissariat de la Mazirité et du Wali de Tipaza. Et chaque ville célèbre Yenaïr à sa manière. Dans les crèches à Alger, c'est l'occasion de transmettre aux plus petits les coutumes et valeurs de leurs ancêtres. Voici de belles images commentées par Yamina Saïchi.
Yenneir, une fête d'une grande symbolique, célébrée aujourd'hui à travers les 4 coins du pays. C'est le cas dans cette crèche à Alger. كاينه واحد القصه على هذا تحبوا نحكوها لكم نحكيها لكم ما تقالش كانت كاينه هاد العجوزه. Entre histoire et culture, le mythe de la vieille dame, appelée l'Ajouza, est une légende qui semble résister au temps et perpétuer une coutume ancestrale. La vieille dame a préparé à manger et a stocké des vivres et s'est cloîtrée chez elle, craignant le grand froid. Chaque année, on essaie de transmettre aux enfants nos coutumes et nos traditions. Les activités culturelles enchantent les enfants, mais surtout les légendes. Les éducatrices de la crèche ont réalisé certaines gourmandises traditionnelles, comme le mtaqba, khbz dar et le bgharir. حضرت ثاني البغرير نخدم طواجن عماقيه نخدم سنوك الخفاتي اللي يحطوك الحلاوتي قردان التراسي يديروا كي قرداناكيه يعني نسيك الحواشي غير قردان تسنتي قنديال تكستيوي القبايلي تبشيشين لنا لي جيلي نخدم سنوك لي جيلي غير وراشاكيه الحال اللي توالي مكه. C'est dans une ambiance festive et conviviale que ces petits-enfants, accompagnés de leurs éducatrices, se sont réunis pour fêter et accueillir le nouvel an amazigh. Et les habitants de la commune de Seddour à Béjaïa n'auront plus besoin de bonbonnes de gaz pour préparer le repas de Yenneir. La commune a été raccordée au gaz naturel sur place. Les habitants affichent leur satisfaction. Les responsables promettent que personne ne passera l'hiver dans le froid. Commentaire signé Yanis Eit Belkacem. 1200 familles résidant dans le village de Timzirt, commune de Seddour dans la wilaya de Béjaïa, passeront cette année l'hiver au chaud. Leurs foyers sont désormais raccordés au gaz naturel. À présent, nous avons accès au gaz naturel. Ça nous évite d'utiliser du bois. Je remercie les autorités concernées de nous faire bénéficier du gaz naturel. J'espère que ça va continuer. Cette commune connaît un taux de raccordement important au réseau de gaz naturel. Elle compte 35 000 citoyens. Elle est considérée comme une commune montagneuse difficile d'accès. Plusieurs projets ont été lancés afin d'améliorer la distribution de gaz naturel à travers l'ensemble des communes de la wilaya de Béjaïa. L'un des plus importants projets dont a bénéficié la wilaya de Béjaïa est celui du gazoduc de 16 pouces reliant la commune Freha de Tizi Ouzou à Tifra, la wilaya de Béjaïa, avec un budget de 500 000 milliards de centimes. Les travaux concerneront 5 communes pour un raccordement au réseau gaz naturel qui profitera à 15 000 foyers. Il fait froid, vous êtes nombreux à allumer vos chauffages, vos chauffe-bains et comme vous le savez, le risque d'intoxication n'est jamais loin. Le principal responsable, le monoxyde de carbone qui fait des dizaines de victimes. Qu'est-ce que le monoxyde de carbone? Comment se protéger, protéger sa famille? Comment reconnaître les premiers risques? Et quels sont les premiers gestes à adopter en cas d'accident? Réponse avec Moulana Ouelhamoudi. Avec 18 victimes enregistrées durant la première semaine de ce mois de janvier, le monoxyde de carbone provoque une véritable hécatombe en Algérie. Rappelons qu'en 2019, on était à 145 personnes décédées intoxiquées par le monoxyde de carbone. Donc les causes principales de ces accidents au niveau des domiciles, c'est l'absence totale d'un système de ventilation, d'aération, qui normalement existe permanent pour ventiler, aérer surtout le lieu où se trouvent les appareils de chauffage ou bien les chauffe-bains. Donc les gens s'amusent à fermer toutes les ouvertures qui sont destinées pour faire rentrer l'air frais, ainsi que le dégagement des gaz brûlés. Donc l'obstruction de ces grilles d'aération permet l'existence du monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique, incolore, inodore et qui provoque la mort immédiate. Il faut savoir qu'une combustion normale des combustibles comme le gaz naturel ou butane ou encore le bois ou le charbon libère du CO2.
Mais lorsque l'apport d'oxygène est insuffisant, la combustion est incomplète. Il y a formation de monoxyde de carbone, le CO, un gaz toxique et sournois. Ou des fois, c'est l'appareil qui est défectueux, ainsi que des fois le retour des gaz brûlés lorsque les cheminées qui sont obturées par des objets, surtout les colonnes qui sont unifiées, qui se trouvent au niveau des habitations collectives. Le conseil principal, c'est l'aération et la ventilation permanente au niveau du domicile, faire changer vos appareils de chauffage et chauffe-bain. Une intoxication au monoxyde de carbone peut se traduire par plusieurs symptômes. En cas de détection de ce gaz, la conduite à tenir est très simple. Il y a des symptômes comme les maux de tête, les nausées, la fatigue et l'envie de dormir. Donc, si on a ces symptômes, puisqu'ils sont des fois liés à des symptômes de grippe ou à des problèmes digestifs, donc il faut constater s'il y a des symptômes, il y a un appareil de chauffage ou un chauffe-bain qui est utilisé, il faut vite, rapidement fermer cette source, ainsi qu'aérer et quitter les lieux, et appeler les secours et aller à l'hôpital pour être examiné. Vérifier les appareils de chauffage, aérer l'habitation et ne jamais obstruer les entrées d'air, des gestes simples à adopter pour éviter ces accidents aux conséquences dramatiques. Voilà pour ces conseils. Nous apprenons qu'une femme âgée de 25 ans a été retrouvée morte, asphyxiée de monoxyde de carbone chez elle, dans la wilaya de Gelfa. Soyez donc très prudents. On vous parle d'un bel événement, Wikistage Alger, un catalyseur de talent, de connaissances et de partage. Vous allez le voir, le principe est simple, réunir des personnes différentes qui ont réussi dans la vie pour évoquer leur parcours et partager leur expérience. Walid Yousfi était sur place, reportage. Malgré les apparences, le jeune homme sur scène n'est pas un comédien. Il est membre du CAP, club des activités polyvalentes de l'école polytechnique, organisateur de la 6e édition de Wikistage Algiers. Introduit en Algérie en 2014, le Wikistage est une plateforme vidéo à but non lucratif qui permet de partager des connaissances dans divers domaines. Écrivains, journalistes, chercheurs ou encore artistes étaient présents pour faire part de leur parcours et partager leurs expériences. Vous ne pouvez pas espérer que les choses changent si vous ne voulez pas changer. C'était le message principal que je voulais faire passer. Et que dans la vie, si l'on veut réussir, rien ne peut nous en empêcher. Pour réussir, déjà avoir confiance en soi, il faut savoir s'accepter à sa juste valeur. Comment l'on est maintenant, tu peux être au plus bas, mais si tu es au plus bas et que tu te dis en fait je peux aller que en haut en fait. Donc tu ne peux que avancer. Donc là le conseil que je peux donner c'est croyez en vous-même, prenez votre temps et voilà. Et pour certaines personnes ça va aller vite, pour d'autres personnes ça prend plus de temps, mais c'est comme ça, on est tous différents, on a tous un parcours différent. Expert en physique atomique à la NASA, le physicien Nogden Melikchi était lui aussi présent à cette rencontre. Après avoir fini ses études à l'université de Babzoua, il obtient une bourse et part à l'étranger pour suivre ses études. Il devient alors un éminent physicien. Ce que je vais transmettre aujourd'hui, il est relativement simple. C'est le rôle de la diversité et de l'inclusion, inclure tout le monde, être inclusif dans les sciences et aussi le fait que pour résoudre les grands problèmes auxquels fait face l'humanité, d'une manière générale, que ce soit le changement climatique, l'énergie, la pauvreté, l'accès à l'eau, etc., il va falloir apprendre à travailler ensemble au-delà des disciplines traditionnelles, au-delà des disciplines de chacun. Des messages très encourageants pour la jeunesse. L'assistance conviée à cette rencontre n'a pas loupé ce rendez-vous prometteur. Une inspiration pour tout un chacun. Une édition placée sous le thème « Au-delà des différences ». Nous vous emmenons à Blida visiter l'école des cadets, une école qui s'est forgée, il faut le dire, une réputation irréprochable, symbole de rigueur, de discipline. L'école communique à travers des journées ouvertes et souhaite attirer les plus jeunes. Les journées portes ouvertes organisées par l'école des cadets de la nation de Blida visent à informer le public sur les programmes et autres moyens pédagogiques intervenant dans la formation des cadres militaires à travers les 9 établissements, à savoir 3 collèges et 6 lycées que compte le pays. Le mode de communication adopté par le haut commandement de l'armée nationale populaire en ouvrant tous les canaux de communication au public, que ce soit à travers l'organisation de portes ouvertes ou de journées d'information ou encore des visites organisées au profit de la presse ont pour objectif de renforcer le lien armée-nation.
بالزيارات الموجهة لفائدة مختلف وسائل الإعلام. كل هذه من شأنه تدعيم وتمتين رابطة جيش. Ces journées d'information organisées au niveau du centre d'information régional de Biga ont pour but la promotion des écoles des cadets de la nation. Cet événement offre la véritable image de l'ANP en tant qu'institution républicaine moderne et professionnelle. Ces journées ont enregistré une grande affluence. Les jeunes désirant rejoindre ces écoles de formation militaire pourront jusqu'à demain s'informer sur les conditions d'entrée dans ces établissements destinés au cycle du moyen et du secondaire. La vidéo qui a été diffusée m'a encore plus donné envie de me donner un fonds pour figurer parmi l'élite des cadets. Nous sommes venus pour avoir un aperçu et une idée sur les cadets de la nation et sur le lycée doté d'un haut niveau de compétences qui va nous permettre de représenter fièrement l'Algérie. Organisé par la Direction régionale de communication, d'information et d'orientation de la première région militaire, ces portes ouvertes sur ces écoles dotées de haute performance offrent la véritable image de l'armée nationale populaire. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était l'appel à la prière de l'Aïcha pour Alger et ses environs. Taqabbal Allahu Salta al-Jami'.
Dans ce journal, ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée combinée de l'armée nationale populaire ont arrêté à Djanet, Tamanrasset et Bouchbejil Mortar 40 personnes de différentes nationalités saisies, 18 groupes électrogènes, 12 marteaux-piqueurs, 12 pompes à eau et 2 sacs de mélange de pierre et d'or brut, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi un fusil de chasse à Sétif. Dans le même contexte, des détachements de l'armée nationale populaire ont mis en échec des tentatives de contrebande de 9 904 litres de carburant à Tébessa, Tarf, Soukharas et saisi 1000 paquets de cigarettes à Biskra. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-côtes ont mis en échec à Chlef, Oran et Ain Timouchent des tentatives d'immigration clandestine de 38 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 30 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Boumerdes, Tlemcen et Khanchla. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Le volet patrimoine de ce journal nous conduit à Al-Bayed, plus précisément à Boussamroun, un site particulier qui attire les chercheurs, les passionnés, les curieux. La femme géante, des gravures qui remontent à l'époque préhistorique, un véritable patrimoine de l'humanité que nous fait découvrir Camille Mellel. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres au sud de Boussamroun à Al-Bayed. C'est dans cette région que se trouve le site archéologique de Nkhila, découvert il y a quelques décennies par le chercheur Joseph Elio, un site regorgeant de gravures rupestres, dont celle connue sous le nom de la femme géante. C'est un tableau artistique que nous a légué l'homme préhistorique. Il s'agit d'un dessin d'une femme qu'on appelle la femme géante. Et à côté, il y a un rhinocéros gravé sur la roche, ainsi qu'un bélier, un animal sacré et qui était présent dans cette région. Des gravures qu'on retrouve dans plusieurs sites de l'Atlas saharien. Ces œuvres d'art millénaire témoignent de manière particulièrement vivante des changements du climat, des migrations, de la faune et de l'évolution de la vie humaine aux confins du Sahara. Des archéologues ont mené plusieurs études au niveau de cette station archéologique. La dernière étude a été menée par le chercheur François Soliabov, où il a fait une étude comparative entre la station Al-Hsay et celle de Oued-Armel à Djenaïn. Abritant des pièces parmi les plus importantes de l'art rupestre préhistorique du monde, le Sahara algérien présente un grand intérêt archéologique, d'où la nécessité de les préserver contre les phénomènes climatiques et les dommages causés par l'homme. Nous revenons à Alger pour vous parler d'un concours assez original, le championnat ornithologique d'Algérie. Le pari de l'association ornithologique d'Alger est celle de Tipaza qui présente au public près de 900 oiseaux d'élevage. Plus qu'un simple concours, vous allez le voir, l'événement est placé sous le thème « Élever et ne pas prélever à la nature ». Badia Amarni, reportage. Les amoureux et les passionnés d'oiseaux n'ont pas raté cette occasion pour montrer leurs plus beaux volatiles. Les 900 oiseaux d'élevage exposés proviennent des 4 coins du pays. Ainsi, en l'espace de 2 jours, le centre culturel Haroun Rachid a été égayé par ces oiseaux. Leurs couleurs chatoyantes et leur gazouillement, un véritable plaisir pour les visiteurs. Donc on a des oiseaux de très haut niveau et on est vraiment honoré et content d'avoir atteint ce résultat. Le but de ce concours, c'est d'apprendre les Algériens les bonnes méthodes d'élevage, les bons standards, parce que chaque oiseau il a un standard. Pour le moment, ce concours, il y a 900 oiseaux sur les 5 catégories d'oiseaux qui existent. Canaris de couleur, canaris de posture, exotique bec droit, exotique bec crochu, et il y a la faune sauvage. On a eu 151 médailles d'or, 55 médailles d'argent, 23 médailles de bronze. احنا في الاول كي سمعنا بالبطوله هذه
Nous avons voulu participer dès que nous avons entendu parler de cette compétition. Car nous élevons les oiseaux depuis notre jeune âge, nous voulons atteindre les performances comme celles atteintes par les pays qui font ce genre d'élevage, notamment en Europe et au niveau de nos pays voisins, à l'exemple de la Tunisie. Dieu merci, nous avons réalisé de bons résultats. Nous souhaitons entretenir notre passion. Ces volatiles rivalisent de beauté. Ils ont séduit jury et invités. La deuxième expérience pour l'Algérie, il y a une amélioration, une grande amélioration, surtout dans la famille des perroquets. Ils sont vraiment très avancés par rapport à la Tunisie, alors que dans d'autres spécialités telles que les canaris de couleur, les canaris de posture, les becs crochus, les becs de roi, c'est déjà satisfaisant, mais il faut encore beaucoup de travail. Parmi les lauréats, Hamza Malek, éleveur de Tipaza, qui a arraché 8 médailles, dont 5 en or. Je suis passionné de canaris de couleur et de posture. Ça fait plus de, on peut dire, ça fait à peu près dans 40 ans que je suis éleveur. Et j'ai eu 5 médailles d'or, et une médaille de bronze et une médaille d'argent. Voilà, en canaris de couleur. Ah, c'est la joie. Les fruits du travail que j'ai fait, vraiment je suis très content. Les associations ornithologiques d'Alger et de Tipaza luttent par l'élevage contre l'extinction de certaines espèces d'oiseaux. Leur objectif est aussi de participer dans le futur à des événements internationaux en créant la Fédération algérienne d'ornithologie. Et ces espèces n'ont aucun secret pour Sadiq Kara, un ornithologue passionné au parcours passionnant. Il sillonne les zones humides d'Oum El Bouakhi depuis plusieurs années. Il a créé son propre poste d'observation et ses bases de données sont devenues une source fiable à travers le monde. Une histoire insolite racontée par Naïm Aloualish, reportage. Ornithologue invétéré, Sadiq Kara, 62 berges, sillonne depuis 4 décennies le tout Oum El Bouakhi, montagnes et forêts, en passant par les zones humides, lieu de prédilection des oiseaux de toute espèce. Chaque matin, je me levais tôt, à 4 heures du matin. Je descends d'Oum El Bouakhi vers Timerganine. Je rentre ici dans mon poste, un poste d'observation que j'ai travaillé moi-même de mes propres moyens. J'ai observé dernièrement, j'ai fait la lecture de 290 bagues de flamants roses, aussi une bague d'un goéland rayeur et aussi une bague d'un bécasson munite. Il y en a beaucoup, il y a aussi des canards colverts, canards souchés, les filigues milouins, les nettes rousses. Matos en bandoulière, ce bénévole de jour comme de nuit, travaille en solitaire par tous les temps, en toute saison, si bien qu'il s'est aménagé ce gîte au cœur même d'une zone humide pour suivre littéralement au pas les espèces d'oiseaux, sédentaires ou pas, qui y prolifèrent. Ces observations, ces palmarès, ces décomptes sont d'ailleurs si précieux qu'il est devenu une source fiable et incontournable pour beaucoup d'ornithologues répartis à travers le monde. Moi, j'aimais beaucoup entendre les flamants roses, le bruit des flamants roses, les chants, oui, aussi les gris cendrés aussi, les courlis aussi, j'aimais entendre leur voix. J'ai fait la lecture des bagues des flamants roses et aussi j'ai lu quelques bagues de goéland rayeur et aussi quelques bagues de bécasson munite. Ces derniers temps, j'ai vu un glariole à collier. Il vient d'où ? Ils viennent du nord, du pôle Nord. Ils viennent ici, s'installent ici. Quand il y a la vie, il y a l'eau, il y a la vie. On voit des éclaireurs, 2 ou 3, ils viennent d'Europe. Voir s'il y a de l'eau, il reste environ 7 ou 8 heures. Les autres viennent par vagues successives d'Europe. Ils ont 2 couloirs. Ils ont le premier couloir, Italie, Sardaigne, Qala. Ils rentrent ici chez nos zones humides de Oum El Bouakhi. Il y a un autre couloir, la France, aussi l'Espagne, et puis Détroit Gibraltar, Maroc. Ils viennent ici s'installer dans nos zones humides.
Ancien employé des forêts, Saddiq est un bénévole tellement passionné par la nature et sa peuplade qu'il a dédié sa vie entière à la chasse aux oiseaux dont les trophées ne sont rien d'autre que des vidéos, des récits de vie et beaucoup de photos très informatives prises dans la solitude d'un sacerdoce qu'est l'ornithologie. Avec cette belle découverte, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Demain à midi, vous retrouvez Amina Zahou. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Belle soirée à tous.